Eh bien, pareillement à vous, à toute RCI, toute la rédaction, tout le personnel, toute la Guadeloupe, tout entière d'ailleurs. Oui, politiquement, vous avez connu des hauts et des bas. En 2015, vous vous êtes remis de la claque des régionales? Oh, une claque, c'est un grand mot. C'est une défaite, certainement une déception relative, quoi qu'on s'y attendait avec les sondages. On pensait pouvoir mieux résister à l'effet Chalus, aux abîmes d'ailleurs comme partout, où un certain nombre de maires soutenaient notre candidat, notre tête de liste, Victorien Lurel, qui nous a beaucoup aidé, notamment aux abîmes, depuis 2012 régulièrement aux élections, financièrement, pour accompagner nos projets, contractualiser 34 millions d'euros, je vous le rappelle, dans le cadre du CDDT, avec la vie des abîmes. Donc, la déception est relative, mais j'ai connu pire. En 2010, j'étais battu, j'étais tête de liste, j'étais battu dès le premier tour par Victorien Lurel, magistralement. Cette fois-ci, il a fallu 2 tours. Oui. J'étais pas tête de liste. Et effectivement, c'était trop dur malgré tout d'assister à l'élection d'Henri Chalus à Basse-Terre. Pourquoi cette démission rapide? Non, j'ai pas démissionné encore d'ailleurs, précisément. Je vais le faire comme je m'étais engagé dans la population, quel que soit le résultat. J'étais là pour conduire un peu la liste, attirer vers le haut. Et non, ma présence était pour des contingences personnelles. Oui. Je n'ai pas forcément explicité. Je serai présent dans la prochaine réunion. Et c'est lors de cette prochaine réunion que, après avoir mis en place nominativement la commission permanente, je participerai, que je remettrai officiellement ma démission au président de région. Je profiterai pour saluer et l'encourager dans ses nouvelles missions de son équipe. La confiance est revenue, Éric Jalton, à l'égard d'Henri Chalus. Il aura les moyens Mais la confiance, on est dans une compétition. J'avais un candidat que j'estimais le meilleur. Oui. Ça ne veut pas dire que l'autre était mauvais. Les doutes sont levés aujourd'hui? Mon candidat, la tête de liste Lurel, il paraissait plus compétent que Chalus. Ça ne veut pas dire que Chalus n'était pas compétent. Il était, selon moi, moins. Il a parié sur un travail en équipe, l'aide de nombreux experts. On verra qu'est-ce que donne cette nouvelle forme de gouvernance, cette nouvelle assemblée renforcée en termes de compétences suite à la loi Notré. Donc moi, je lui souhaite que du bien. Parce que quand on promet à toute une population en détresse, nécessiteuse, au chômage, bon nombre de nos jeunes, des entreprises qui cherchent à travailler à la région, qui ne trouvent pas forcément, parce qu'on ne peut pas donner à travailler à tout le monde, quand on leur promet de changer leur avenir, mais ils s'attendent à des résultats concrets et assez rapidement. Et donc j'espère que au moins partiellement, il va changer l'avenir de bon nombre de ces gens-là. La ville des Abîmes est prête aujourd'hui, sans arrière-pensée, à travailler avec la région? Mais il n'y a aucun problème. Je l'ai fait quand j'étais battu par Victorien Lurel en 2010. On s'est mis au travail dans l'intérêt des abîmes, de Cap Excellence, aujourd'hui, de la Guadeloupe. Et pourtant, vous aviez des doutes pendant la campagne. On se souvient entre les 2 tours. Mais mes doutes demeurent, si vous voulez faire allusion. Mes doutes portaient essentiellement. Je défendais. Oui, sur le financement engagé déjà par la région. Bon, mes doutes, là où il y avait doute, et ils demeurent. Malgré les déclarations consensuelles, mais je suis quelqu'un de prudent, je suis cartésien. Je ne crois que ce que je vois. Mes doutes et mes inquiétudes même demeurent concernant le niveau d'accompagnement financier notamment de la région, nouvelle gouvernance, vis-à-vis de la vie des abîmes. Ces 34 millions d'euros qu'on avait signés avec l'ancien président de région, eh bien j'espère que au moins à ce niveau-là, nous allons pouvoir, les engagements seront tenus par la nouvelle gouvernante. Donc je suis toujours dans l'expectative, j'attends des choses concrètes. Vous craignez donc une chasse aux sorcières? Je ne crains pas une chasse aux sorcières, puisque le président a tenu un discours de réconciliation, de fraternité. Il a même loué le travail positif de Victorien Lurel. Bon, on n'a pas entendu ce discours pendant la campagne. Donc c'est un discours de gouvernance, tant mieux, s'il change par rapport au discours de campagne qui était quand même une opération un peu de déchoucage de Victorien Lurel. Maintenant, le discours est là de la réconciliation, au rassemblement notamment des institutions. Cap Excellence de la vie des abîmes sont des institutions majeures. Nous travaillerons avec la région, donc la région nous respecte, nous respecterons la région dans l'intérêt de nos concitoyens. Malgré votre appel, Éric Jalton, les électeurs abîmiens ne vous ont pas aider forcément le lycée régional. Vous avez compris le message, l'objectif? Ah mais ils m'ont aidé parce que je suis sûr que si j'avais pas fait cet appel à m'aider, la différence aurait été encore plus nette. Oui, l'objectif malgré tout, c'est de consolider maintenant votre assise municipale et de rassembler votre majorité? Mais ma majorité
été présente, même certains qui étaient sur la liste de Charlus comme Magui Séni sont encore partie intégrante de la majorité, ils l'ont rappelé. Ma majorité est là, au dernier conseil municipal, nous avons voté 14 points à l'unanimité, sur les 14 points, sans problème, hein. Ma majorité est là, mais elle est plurielle, elle est diverse, notamment par rapport à des élections régionales ou voire présidentielles, mais peut-être ou législatives. Mais nous avons été élus pour travailler pour une population sur une base programmatique. Nous la mettons en œuvre, vous voyez la vie des habitants est en chantier, tous azimuts. Nous comptons sur le département, nous sommes rassurés, et sur la région, on attend des faits concrets pour nous accompagner dans l'intérêt des Abimiens qui, vous rappelle, ils sont 1/7 des contribuables locaux de la Guadeloupe. Oui. Vous, le député Éric Jalton, allez-vous voter la déchéance de nationalité prévue dans le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation proposé par François Hollande? Absolument. Oui, vous allez... Je pense que c'est une bonne mesure. Je pense qu'il faut que les socialistes, à gauche généralement, se débarrassent des tabous, etc. Donc les tabous, vous irez dans le même sens que le Front National. Vous irez dans le même sens que le Front National, par exemple. Nous sommes en guerre, ces barbares qui assassinent des gens. Ce sont des barbares, ce sont des gens qu'il faut traiter avec la plus grande rigueur. Ils veulent pas être français. D'accord. Ils veulent être des fous de Dieu, bien qu'ils aillent, que Dieu s'occupe d'eux et qu'ils laissent la France tranquille. Oui, le Front National se réjouit d'une telle loi, vous irez dans le même sens. Mais tant mieux, si pour une fois je suis d'accord avec Marine Le Pen, ce sera peut-être la seule fois et unique fois dans ma vie. Oui, vous irez voter justement à l'Assemblée, vous qui y allez très rarement. Je vais rarement parce que j'ai des problèmes de santé, sans entrer dans le détail, qui depuis plusieurs années me font prendre quelques risques par rapport à l'altitude. Et voilà, et donc ça s'est amélioré, je suis bien soigné, je pense pouvoir me rendre plus régulièrement désormais à l'Assemblée nationale. Donc vous irez sur place voter cette loi? Je pense que je serai sur place cette fois-ci. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct d'Ensemble de Bois avec Jalton. Permettez-moi quand même tout de même, avant de conclure, de remercier les 22 000 électeurs qui au deuxième tour, aux amis, se sont déplacés pour aller voter, et particulièrement les 10 000 qui nous ont suivis. Ce n'était pas des élections municipales, bon nombre de personnes nous ont fait savoir que leur choix était essentiellement régional. Et que, là, on n'était pas dans un enjeu municipal. Mais merci à tous ceux qui se sont déplacés. Mais et pour conclure tout à fait, je tiens vraiment à manifester ma désapprobation concernant tous ces tracts qui ont émaillé la campagne électorale, injurieux, diffamatoires. J'ai été traité de tous les noms, de tous les crimes. Ma mère a été mise en cause. Je vais attaquer en justice le principal auteur, M. Gérard Fleury, de ces tracts, qui est un agent particulièrement indiscipliné. Tout ça n'est pas oublié de votre côté. Et en nous concernant, les tracts, ils ne sont pas oubliés, je ne vais pas les oublier, parce qu'ils sont diffamatoires, ils attaquent non seulement ma personne, ce serait le moindre mal, mais mon entourage, ma famille, les amis, les agents communaux, sans discernement, de façon malpropre et indigne de la démocratie locale. Donc je saisirai le conseil de discipline concernant l'agent en question et je traduirai devant les tribunaux pour le reste tous les complices et les tenants de ces agissements que nous aurons repérés. Merci Éric Jalton pour ces précisions. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Sans langue de bois avec Eddy Planté. Sans langue de bois où Eddy Planté recevait Éric Jalton, le député maire des Abîmes. Vous pouvez retrouver cette édition, cette rediffusion à 13h30 juste après le Caraïbe 13h. Happy, so la Linux, papa la papa. Toute l'équipe de